Cordial bonjour! Vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne qui parle de manga de façon décalée et ludique. En fin d'année, je me régale à vous parler de sujets de saison et je ne vais pas déroger à la règle car mon propos va tourner autour de titres plutôt méconnus qui ont pour héros des personnages caractéristiques d'Halloween ou bien fantastiques. Comme toujours, il s'agit de titres que j'aime beaucoup, voire dont j'ai achevé la série. On va parler chat noir, sorcière et peinture maudite. C'est parti! On commence avec Kuro. Pour ceux qui suivent mes hauls à chat manga que j'ai débuté sur cette chaîne depuis peu, mon format TikTok ne me convenant plus, vous savez que c'est un titre que j'ai suivi avec intérêt et achevé puisque c'est une quadrilogie de chez Glénat, la première série éditée des Somato, le célèbre duo de Shadows House. On suit les aventures étranges, mignonnes et glaçantes de Coco et de son chat Kuro. On découvre la petite fille dans une situation atypique de solitude certaine au sein de son grand manoir au cœur d'un village qui pourrait se situer au début du XXe siècle d'après l'habillement de ses habitants. Le pays est moins évident, on pourrait imaginer l'Angleterre ou un pays inventé. Orpheline apparemment, elle a pour toute compagnie un petit chat noir qu'elle avait adopté du temps où elle y vivait avec ses parents. Le sacripant s'est échappé et cela lui causa beaucoup de chagrin, puis est revenu au bercail. Ça pourrait paraître tout à fait anecdotique si les auteurs ne nous ajoutaient pas un paramètre de taille à cette histoire. Des monstres noirs, terrifiants et tueurs, dangereux pour les hommes comme pour les animaux dont ils parasitent le corps. Et l'on pourrait se demander légitimement si le petit Kuro n'est pas tombé sur l'un d'eux pendant son escapade. Miraculeusement rescapé de son aventure, il en est revenu clairement changé, mais pas aux yeux de Coco qui semble le considérer comme tout à fait normal. On verra par la suite qu'il se révélera un féroce protecteur pour la petite fille malgré sa nouvelle condition. Vous allez me dire comment les gens du village font pour se protéger. Eh bien, tout à fait incidemment, il se trouve que les fleurs blanches cultivées au manoir exclusivement sont un excellent repoussoir à monstres. Elles sont l'ingrédient de base d'une peinture qui délimite des chemins sécurisés. Et ces fleurs sont élevées par Coco dont c'est l'unique revenu. Fait inédit également, les enfants reçoivent un vaccin qui leur permette de voir les monstres et par là même de s'en garer, mais pas Coco. Le médecin du village est lui aussi bien énigmatique. Voilà, nous sommes dans un écrin parfait où l'angoisse et l'inconfort saisissent le lecteur de façon subtile et inexorable. Les auteurs font monter la pression crescendo tout en aménageant des pages de focus arrière pour éclairer la situation présente. Les tomes débutent avec de magnifiques pages couleurs pour gagner un ultime opus exclusivement en couleur. Les covers sont magnifiques, mettant toujours en scène notre petite héroïne dans son environnement familier, comme si elle ne pouvait pas s'en extraire. Cette petite histoire est plutôt bien fichue en 4 tomes seulement et démontre déjà tout le talent de conteur et d'illustrateur des Somato déployé pleinement dans Shadows House, qui est toujours en cours avec son 12e tome qui arrive en novembre. Et au
auquel j'ai consacré une vidéo. À présent, place au personnage emblématique d'Halloween, la sorcière. Dans La sorcière aux champignons, nous allons suivre Luna, sorcière noire de son état, honnie des humains, comme des sorciers blancs, ses collègues antagonistes, qui ne se gênent pas pour faire régulièrement des bûchers dédiés à ces sorciers mal aimés. Sa propre caste est également plutôt inflexible. Aussi, Luna s'en garde le plus possible et ne vient en ville que pour se fournir en denrées nécessaires. Pourtant, contrairement à la croyance populaire, Luna est très gentille tout en étant maladivement timide et reste une sorcière à l'allure de jeune fille avec ses propres rêves. Effectivement, son contact est toxique et les champignons qu'elle génère sous ses pas également, mais ils ont le pouvoir d'assainir l'atmosphère. Elle vit entourée de champignons créés de sa magie et d'un bœuf enchanté qui lui est très attaché. Elle vit et mange champignons, mais si l'autrice Higuchi Tachibana, aux commandes de Gakuen Alice et spécialiste du shoujo, se délecte et noue avec dans la précision des détails merveilleusement illustrés de la série, le manga, dont le 5e tome sortira en mars prochain, toujours chez Glénat, a une profondeur certaine sous ses dehors gothiques kawaii. Un titre qui est toujours ce qu'il ne paraît pas être, car sous des dehors ravissants et soignés, aux détails innombrables, se cache une véritable cruauté. Il y a un type de narration atypique, l'autrice sachant garder notre intérêt en ajoutant un passé trouble à l'héroïne et la rendant rebelle à sa caste dans ses choix. Les couvertures sont particulièrement superbes, avec un pailleté de qualité qui recouvre le personnage de chaque tome et son champignon attribué. Un effort certain de la part de Glénat qui est à souligner. On enchaîne avec une autre sorcière, celle du château Chardon. Pourquoi un tel titre? Parce que le chardon est la fleur emblématique de l'Écosse, une région bien connue pour sa fierté et coriace. Braveheart ou Outlander en sont de célèbres exemples. Quadrilogie achevée chez Akata, ce chosei de la talentueuse autrice Jon Tarraschin de Goodbye I Love You ou Ocean Rush, nous emmène donc en Écosse, à Londres et Paris, sur les traces de Mary Blackwood, sorcière hors pair, ici sous l'égide de l'Église orthodoxe, qui se voit confier un apprenti, clairement cousin de Fulgence des animaux fantastiques. Cette ruine se révélera au contact de la jeune femme. Objet de convoitise, il devra se prémunir de toutes sortes d'obstacles plus ou moins dangereux. Le dessin est gracieux et l'histoire atypique, bien développée et sans sentiment d'inachevé à l'issue de ces 4 tomes. Les couvertures sont chargées de détails romantiques, floraux, colorés, avec nos 2 héros mis en scène. Jon Tarraschin sait parfaitement décrire les sentiments de ses personnages, leurs doutes et les liens qui se mettent en place entre 2 exclus aux pouvoirs colossaux. Je finis avec un titre qui mérite lui aussi plus d'exposition. Je remercie encore Holidaisy d'Instagram de me l'avoir fait découvrir. Pour achever cette vidéo Halloween, on va parler peinture maudite, issue du sang de leur artiste. Creepy à souhait. Je vais vous parler de la malédiction de Loki. Dans un passé lointain, au cœur d'un pays fantasy inconnu, on découvre Aïcha, petite orpheline exploitée par le directeur de son institution pour l'avoir découverte, créant de peintures prodigieuses avec ce qu'elle avait sous la main, son sang.
Cupide, il la vend à un noble violent et plus cupide encore, qui l'enferme dans une tour et l'enchaîne à une production sans fin. Perdant peu à peu ses forces, Aïcha se console en créant un ami de papier, Loki, qu'elle est seule à voir. Mais le drame arrive inexorablement et Aïcha décède. Ces peintures réalisées avec candeur se transforment sous les vices inavouables de leurs propriétaires ou de ceux qui les ont volées et passent pour maudites. L'honneur et le souvenir d'Aïcha sont bafoués. C'est la sorcière aux peintures maudites. C'est bien trop pour Loki qui gagne miraculeusement en tangibilité et a juré à la jeune fille de les détruire les unes après les autres. Un siècle passe. Loki est membre d'une confrérie de paranormal, la 4e division, et à ce titre traque et scelle les peintures d'Aïcha. Taciturne, l'homme aux cheveux rouges est néanmoins reconnu pour son talent et doit batailler contre les allumés de la Fondation sacrée des arts. Mais un jour, son chemin croise celui d'une petite fille en tout point semblable à Aïcha, et Loki n'est pas prêt. Série plutôt courte, de chez Delcourt Tonkam, achevée en 8 tomes par le mangaka Hachi, qui nous offre une aventure originale, menée tambour battant avec des personnages attachants et des antagonistes glaçants et barrés. Un univers fantasy atypique, de très beaux combats, des armes badass et originales, un esthétisme plaisant et la dose de frissons horrifiques qui en fait une série shonen qui a tout d'une grande. À rajouter de superbes covers aux couleurs variées mettant à l'honneur un personnage différent. Vraiment très sympa. J'aimerais bien découvrir une autre production de ce mangaka. Eh bien, nous voilà au terme de ces recommandations d'Halloween. J'espère vous avoir fait découvrir au moins un titre et surtout, je souhaitais mettre en avant des mangas qui sont passés clairement sous les radars. J'aurais pu vous reparler de l'Atelier des sorciers ou de Chocolat et Vanilla, que j'adore néanmoins. Je n'en ai pas vu l'intérêt. Je vous renvoie donc à leurs vidéos respectives. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez parler de l'un des titres évoqués en commentaire. Je vous laisse soutenir ma chaîne, vous savez très bien comment faire. Merci. Cordialement, vous.